Et nous sommes avec Rachid Bofous, architecte, urbaniste. Il est en direct de Casablanca avec nous. Rachid Bofous, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, le projet de l'avenue Royale à Casablanca est enfin lancé, un projet phare qui va transformer Casablanca et marquer aussi un changement majeur pour la métropole. Qu'est-ce qui fait de ce projet un projet si spécial? Alors, ce projet est le fruit d'une vision lointaine et ancienne. Lorsque Sa Majesté Hassan II avait décidé de construire la grande mosquée qui porte son nom à Casablanca, il avait aussi espéré faire cette grande artère qui allait faire respirer Casablanca. Il en avait même lancé les études. Une entreprise avait été, enfin une société avait été créée, la Sonadac, qui devait justement reloger les ménages et démolir les logements qui se trouvaient sur l'axe de cette grande avenue importante de Casablanca. Malheureusement, ce projet a connu beaucoup de retard durant les 40 dernières années et que c'est maintenant que ce projet va être lancé. C'est une très, très bonne chose pour la ville de Casablanca. C'est une très bonne chose pour les Casablancais parce qu'encore une fois, cette opération de renouvellement urbain et de requalification du centre de Casablanca va apporter un grand bol d'air frais, de grands espaces verts. On parle aujourd'hui de quelque chose comme 50 hectares supplémentaires d'espaces verts qui vont être implantés sur cette grande artère, ce qui est très, très important. Donc aujourd'hui, Casablanca va démarrer avec une nouvelle vision et elle va se mettre aux standards internationaux, rejoindre, pourquoi pas, les grandes métropoles internationales où ce genre d'opérations sont monnaie courante. On les voit très peu au Maroc. Le voir aujourd'hui à Casablanca est une très bonne chose. Et je pense que le tourisme, l'économie casablancaise vont s'en porter que très bien. Ce projet est une bonne nouvelle pour Casablanca, vous l'avez dit. Maintenant, une question se pose. À qui est confié ce marché? Peut-on s'attendre à une, on va dire, touche marocaine sur cet ouvrage? Alors, ce genre de grand projet, normalement, ne peut être porté que par de grandes sociétés étatiques ou de grands organismes. C'est pour ça que le pilotage du projet a été confié à la Caisse de dépôt et de gestion, la CDG, qui est capable de financer ce projet, de l'accompagner et de le réaliser, comme elle l'a souvent fait dans d'autres projets structurants qui portent non seulement sur l'immobilier, mais aussi sur le tourisme et sur l'aménagement urbain. Donc, c'est une bonne chose que ce pilotage soit fait par un organisme institutionnel. Si demain, il y a des partenaires privés, ça sera encore un plus parce que c'est dans la diversité qu'on va vraiment fabriquer ce grand projet urbain. Qu'il y ait une touche marocaine, ça serait très bien parce qu'encore une fois, l'architecture aujourd'hui que nous faisons au Maroc, elle est bien sûr d'obédience européenne, mais on gagnerait vraiment à continuer la même démarche patrimoniale qui avait démarré avec la mosquée Hassan II, qui est une véritable leçon d'architecture et d'art artisanal marocain qu'il y a lieu peut-être de reprendre dans certaines séquences de cette grande avenue royale afin d'en garder toute la cohérence et de toutes les façons. On ne peut que nous inspirer de notre histoire, de notre patrimoine, de notre architecture pour embellir un peu plus la ville de Casablanca qui est chère à notre cœur. La ville de Casablanca, chère à notre cœur. En tout cas, selon le maire justement de cette ville, le projet sera livré dans 3 ans. Maintenant, qu'en est-il de la question de l'expropriation? Est-ce que cela risque de perturber aujourd'hui sa réalisation? Alors, ce qu'il faut savoir déjà que
Le site traverse une partie périphérique de la Médina de Casablanca qui connaissait un certain nombre de problèmes structurels. Déjà, les bâtisses étaient très anciennes, ont été construites dans de mauvaises conditions, donc ce qui fait qu'on avait vu ces dernières années plusieurs effondrements de vieilles bâtisses de cette Médina. Donc, il y avait lieu de toutes les façons de revoir justement l'implantation des familles dans cette partie de la ville qui est très précaire. Aujourd'hui, il y a cette opération de l'avenue Royale. Bien sûr, il y a tout un programme de relogement sur de nouveaux sites et d'indemnisation pour les ménages, pour les commerces aussi. On parle de 16 000 ménages qui vont être déplacés. On parle de 2500 commerces et ateliers qui vont être aussi déplacés. L'État marocain sait faire ça, les autorités savent faire ça, et depuis 25 ans, ce genre d'opération de relogement ou de recasement sont monnaie courante, on les maîtrise. Le calendrier qui a été fixé, de dire qu'aujourd'hui ce projet va se faire que ce projet va se faire sur 4 ans, est quelque chose d'assez réaliste parce que de toutes les façons, dans ce genre d'opération, on déplace à peu près 3 000 à 4 000 ménages à peu près tous les ans. Donc, je pense que c'est pour une fois, il y a lieu de croire dans la faisabilité de ce projet avec une vision réaliste menée par les autorités de Casablanca, notamment par la maire Madame Armili et le conseil de Casablanca, mais aussi par Monsieur Louali de la région de Casablanca et par toutes les autres autorités, notamment par les sociétés étatiques comme la CDG et la SONADAC. Je pense qu'on peut être optimiste aujourd'hui pour que cette opération se fasse dans de très bonnes conditions et je pense qu'elle se fera dans ces très bonnes conditions. L'optimisme doit être au rendez-vous. En tout cas, le prolongement de l'avenue Royale nous mènera au centre-ville de Casablanca qui, on le sait, regorge de bâtiments historiques. Justement, comment valoriser ce patrimoine architectural de la métropole? Alors, nous avons un vrai souci concernant le centre de Casablanca en matière de préservation du patrimoine existant. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'immeubles qui ont été construits dans les années 30, 40, etc., à l'époque du protectorat français, qui sont de très belles œuvres architecturales, qui malheureusement ont été pour une bonne partie démolis, remplacés par des immeubles modernes, mais de moindre bonne facture. Aujourd'hui, depuis quelques années, les autorités ont lancé une opération de recensement en vue de classer les immeubles. C'est une très bonne chose afin de les préserver. Mais le problème qu'il y a, c'est comme en dehors de tout cadre juridique aujourd'hui de valorisation, de préservation, de financement de ce patrimoine, on ne peut pas aujourd'hui demander aux promoteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui possèdent des immeubles au centre de Casablanca, de pouvoir les réhabiliter dans de bonnes conditions parce que le cadre légal n'existe pas. Il n'y a aujourd'hui qu'une opération de recensement. Même le classement, on n'a pas pu classer tous les 2000 immeubles qui ont été recensés parce qu'encore une fois, même si on recense ces immeubles, il n'y a pas de cadre juridique qui permettrait aujourd'hui aux gens de réhabiliter ces immeubles. Donc moi, j'appelle à la création d'une loi sur le mécénat patrimonial qui va permettre au secteur privé notamment de pouvoir investir justement le centre-ville, de pouvoir acheter des immeubles, de les réhabiliter et d'être exonéré fiscalement sur un certain nombre de prestations, d'aider justement le privé à travers des incitations fiscales à pouvoir justement intervenir de manière importante pour réhabiliter le centre-ville. Il y a aussi la question des loyers qu'il faut réviser parce qu'encore une fois, la majorité de ces immeubles ne sont pas entretenus parce qu'il y a des gens qui habitent qui ont très peu de revenus. Donc, il faut aussi faire un travail sur la révision de ces loyers, mais aussi la révision de l'implantation des commerces le long de grandes avenues, notamment l'avenue des Phares, notamment l'avenue Mohamed V, etc., par la création d'une loi sur l'établissement des commerces dans les grandes artères des villes du royaume. Rachid Boufous, quand on parle de Casablanca, ou bien quand on est à Casablanca, on voit un centre-ville qui se métamorphose.
Maintenant, qu'en est-il des quartiers périphériques? Alors, justement, il y a une grande opération de, de raccordement du centre-ville avec les périphéries à travers le grand projet du tramway. Aujourd'hui, tous les grands quartiers de Casablanca sont desservis par des lignes de tramway qui ramènent des milliers de personnes des périphéries vers le centre-ville. Effectivement, nous avons concentré les investissements à Casablanca sur le centre-ville parce qu'on se dit que c'est là où il faut vraiment fabriquer la ville et on a oublié un petit peu les périphéries, ce qui fait que ces périphéries se détériorent par manque d'infrastructures, par manque d'équipements structurants. Donc, il faut rééquilibrer la métropole de Casablanca pour offrir aussi aux quartiers périphériques les mêmes avantages, pas simplement en termes d'équipement, mais en termes aussi d'infrastructures, aussi en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, en termes de centres de formation, d'universités, etc., pour que la ville soit un tout. Et je reviens encore une fois, pour raccorder tout cela, pour que la ville soit vraiment la ville de Casablanca soit une grande métropole internationale et qu'on règle définitivement les problèmes inhérents au transport de masse, on ne fera pas l'économie dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 20 ans, de la programmation d'un métro urbain à Casablanca, malgré sa cherté. Aujourd'hui, on peut le réaliser sous forme d'investissement, de partenariat public-privé. On peut même le donner en gestion à des opérateurs internationaux, mais on ne fera pas aujourd'hui l'économie, en plus du tramway, d'avoir un grand métropolitain urbain qui va permettre justement de décongestionner la ville et de permettre de raccorder justement ces périphéries pour que les gens qui habitent dans ces périphéries puissent profiter en même titre que les citoyens du centre-ville des mêmes niveaux de confort urbain. Vous venez de parler de métro, on va rester sur les rails avec la grande gare de TGV qui reliera Casa à Marrakech. Eh bien, cette grande gare va transformer le quartier Haï Nassim. Selon vous, à quoi ça devrait ressembler? Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle centralité qui se crée vers l'ouest, le sud-ouest de la capitale avec ce grand projet Nassim qui va voir le jour avec cette opération de relogement, mais aussi la localisation de la future grande gare de TGV de Casablanca qui va être la plus grande gare de TGV du Maroc. C'est une excellente chose. Il y a toute cette partie ouest de Casablanca qui n'avait pas été encore touchée par un remodelage urbain qui lui permet de mieux se développer. Aujourd'hui, c'est chose faite avec cette programmation. Ça va donner un nouveau souffle à toute cette partie de Casablanca qui avait besoin d'une nouvelle reconfiguration. Cette reconfiguration avait démarré il y a quelques années avec Casablanca Finance City, mais toujours est-il que tous les quartiers limitrophes n'avaient pas connu un développement urbain qui puisse tirer toute cette zone de Casablanca vers un meilleur confort urbain. Aujourd'hui, avec cette nouvelle programmation décidée par les autorités de Casablanca, je pense que la ville va être beaucoup plus équilibrée, donc vers l'ouest où il y avait réellement des carences en matière d'aménagement urbain. Rachid Boufous, merci. Merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes architecte et urbaniste. Vous étiez avec nous depuis Casablanca. Merci. Merci.